Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une quiche revisitée. Alors cette quiche, elle est à base de pommes de terre, de bacon, de fromage un petit peu particulier, vous allez voir, hein, c'est de la briquette. Et puis évidemment une base de pâte, moi c'est de la pâte feuilletée que j'ai choisie. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est un véritable délice. Je vous en dis pas plus. Juste avant, vous allez retrouver les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire cette recette. Et après, je vous explique comment faire cette délicieuse quiche revisitée à la pomme de terre, bacon et fromage en briquette. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour une quiche revisitée à la pomme de terre, bacon et fromage chaume, hein, c'est du fromage en briquette, comme je vais vous l'expliquer après, pour 8 personnes. Sachez, juste avant de vous donner les ingrédients, que le temps de préparation, c'est environ 15 minutes, hein, la pâte feuilletée étant déjà faite, et le temps de cuisson, c'est 45 à 50 minutes à 185 degrés. Donc, vous aurez besoin pour faire cette recette d'un rouleau de pâte feuilletée, 500 ml de lait, 200 ml de crème liquide entière, 6 œufs, une barquette de fromage chaume. Vous pouvez remplacer le fromage chaume par un autre fromage, mais ça aussi je vous l'explique par la suite. 200 g de bacon, 4 pommes de terre, des belles pommes de terre, du sel, du poivre, du piment d'Espelette et enfin de la noix de muscade. Sachez que vous aurez besoin d'une petite râpe, vous savez la fameuse râpe que l'on utilise pour faire les zestes de citron ou d'orange. Vous aurez besoin de ce genre d'ustensile. Vous savez tout sur les ingrédients, maintenant place à la recette. Pour commencer cette recette, et comme vous devez l'entendre, vous mettez votre four, vous préchauffez votre four à 190 degrés. 180 degrés, une fois que l'on met la tarte dedans, c'est vraiment très bien. Dans un deuxième temps, on va prendre les pommes de terre après. Dans un deuxième temps, vous préparez votre pâte feuilletée. Alors, sachez qu'on peut le faire également avec de la pâte brisée, hein, que vous pourrez faire chez vous à la maison. Vous savez que moi, j'ai une préférence pour la pâte feuilletée. J'adore la pâte feuilletée. Donc, je fais beaucoup de recettes à base de pâte feuilletée. Mais, j'insiste, une pâte brisée, ça marche très bien. Donc, vous prenez une pâte feuilletée. Alors, sur le coup, la pâte feuilletée, on a plutôt tendance à l'acheter dans le commerce. C'est un petit peu long à faire, un petit peu compliqué. Et vous venez... alors, moi, j'ai gardé le papier sulfurisé pour pouvoir la démouler plus facilement. Mais vous voyez, j'ai pris le temps de la mouler et je l'ai laissée une nuit au frigo de façon à ce qu'elle prenne bien, les marques du moule. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Évidemment, je l'ai piqueté un petit peu à l'aide d'une fourchette. Et puis voilà, hein, il suffit juste de bien la façonner dans le moule et on n'y touche plus. Après, et c'est certainement la chose peut-être la plus longue à faire pour la recette, c'est pas compliqué mais c'est un petit peu long. Alors moi c'est quand même une tarte qui fait facilement 8-10 personnes, hein, donc j'imagine que pour vous les dimensions seront peut-être un petit peu moins grandes et donc du coup ça ira plus vite. Il faut râper les pommes de terre. Alors, vous voyez ce que ça donne, hein, j'ai pris déjà un petit peu d'avance. On a l'impression d'avoir un petit peu comme si on faisait de la purée, sauf que là, c'est pas cuit et on va les mettre directement comme ça dans notre tarte. Donc pour râper, il n'y a pas de difficulté, on épluche les pommes de terre, on les lave évidemment, on prend une petite râpe, hein, moi j'ai une petite râpe très classique, alors si vous avez quelque chose d'un petit peu plus grand, c'est mieux, ça ira plus vite, mais avec une petite râpe comme ça marche très bien. Et puis simplement, on vient, il faut que ce soit très fin hein, quand même, hein, parce qu'il faut que la pomme de terre puisse cuire assez rapidement. La cuisson est environ de 40 minutes, hein, donc il faut quand même que ça cuise assez rapidement. Et on vient vraiment râper, vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment très fin. C'est ça va simplifier la cuisson et puis surtout ça va apporter une touche un petit peu comme si on avait... ça ressemble pas vraiment à de la purée mais c'est vraiment une structure un petit peu particulière et vous allez voir c'est pas commun et c'est vraiment très bon. Alors évidemment pour ceux qui préfèrent les pommes de terre en morceaux, sachez que vous pourriez le faire aussi avec des pommes de terre en morceaux. Par contre, sur le coup, il faudrait pré-cuire vos pommes de terre au moins 20-25 minutes dans de l'eau salée.
Alors désolé, comme vous avez dû le voir, j'ai une petite coupure de courant, ça arrive, c'est du direct. Donc, oui, donc je disais pour les pommes de terre, après une fois qu'elles sont pré-cuites, vous pouvez les couper en petites rondelles et les mettre dans votre tarte, mettre le bacon par-dessus, le fromage, et puis le résultat sera totalement différent, hein, mais par contre au niveau du goût, ce sera aussi très bon. Donc moi je continue à râper ma petite pomme de terre, et puis après on continue la recette. Alors, juste avant de faire le montage de notre tarte, j'ai découpé le bacon juste en deux, hein, soit avec un couteau ou à la main, ça se coupe très bien. On pourrait même faire des morceaux un petit peu plus petits, vous voyez, hein, ça se coupe très bien, de façon à ce que quand on découpe la tarte, on ne soit pas trop embêté avec le bacon. Le fromage, personnellement, j'ai choisi une petite briquette comme ça, hein, vous en trouvez dans le commerce. Pourquoi? Parce que c'est un fromage assez fort en goût, et comme la pomme de terre c'est assez fade, hein, à la base, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de goût sur l'ensemble. Donc personnellement je l'ai congelé parce que la briquette c'est tout mou, et c'est difficile à couper quand c'est frais, enfin quand... Évidemment, ma briquette elle est fraîche, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est mieux de la congeler comme ça. Vous pouvez, vous voyez, avec un couteau qui coupe relativement bien. Alors je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez. Comme c'est congelé, on peut se permettre, vous voyez, de faire des petites tranches, et surtout, ça permet de pouvoir, hop, de pouvoir le prendre assez facilement. Alors là, il est bien congelé sur le coup. Mais vous voyez, comme ça on peut déposer ça sur la tarte, et puis bon, ça va fondre tranquillement au four après. Donc ça, c'est la première chose. Encore une dernière chose, évidemment les pommes de terre, on va pas les laisser comme ça, on va les saler et poivrer un petit peu. Juste un petit peu, histoire de commencer à leur donner un petit peu de goût. Alors le sel, on fait attention parce que le bacon c'est déjà assez salé, le fromage aussi. Vous voyez, hein, on met juste une petite pincée de sel comme ça, hop. Et on vient juste mélanger tranquillement. Alors, sachez que si vous aimez vraiment le bacon, vous pourriez rajouter quelques petits morceaux de bacon dans votre préparation, dans vos pommes de terre. Ou éventuellement un petit peu de fromage aussi, hein. Après, c'est vraiment une question de goût et de choix. Voilà. Donc, je continue de couper le fromage. On va commencer à monter la tarte, et puis après, il ne nous restera plus qu'à faire l'appareil. Vous allez voir, le montage de la tarte, c'est d'une simplicité enfantine. De toute façon, toute la recette est vraiment très simple. Dans un premier temps, on prend les pommes de terre que l'on a râpées. On vient l'étaler comme si on étalait la compote pour faire une tarte aux pommes. Hein, pareil, il faut qu'il y en ait partout. Il ne faut pas que ce soit trop épais. C'est pour ça qu'il faut bien l'étaler à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette, hein, ça marche. Alors, vous voyez qu'il y a un petit peu de jus, mais c'est tout à fait normal, il faut le laisser. Voilà, il faut que ce soit joli. Alors, moi, je mets 4 pommes de terre là, pour une tarte comme ça, hein, je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant, libre à vous d'en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, suivant ce que vous aimez. Après, hein, les recettes, c'est comme tout, on a les bases, et puis après, on fait à peu près ce qu'on veut, surtout en cuisine. En pâtisserie, c'est un petit peu moins vrai, mais en cuisine, après, on peut avoir un petit peu d'imagination. Pour le bacon, eh bien, il n'y a pas de difficulté non plus, hein. On prend toutes les tranches, et puis c'est parti pour en mettre sur toute la longueur. Alors, je ne vais pas faire toute la vidéo, vous avez compris, on en met partout. Tout le bacon est mis, il ne nous reste plus qu'à déposer les morceaux de fromage. Alors on essaye de faire à peu près pour chaque part, hein, vous voyez. Alors s'il casse un petit peu, c'est pas grave. On essaye de faire en sorte, mais rappelez-vous que le fromage, de par sa composition, il va fondre de toute façon. Donc quoi que vous fassiez, il va y en avoir un petit peu partout. Mais comme ça en plus c'est joli. Alors évidemment là sur le coup on garde la peau, hein, parce que si on enlevait la peau sur ce genre de fromage, bah, il n'y aurait plus rien, il ne resterait plus grand chose. Donc on garde la peau pour ce genre de fromage. En plus ça apporte du goût et ça apporte un petit peu de couleur, quoique quand on va mettre l'appareil ça ne se verra plus beaucoup. Voilà. Hop.
ça c'est fait. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire l'appareil. Alors l'appareil c'est quoi? C'est simplement un mélange de lait, de crème et puis l'assaisonnement. Pour faire l'appareil, on prend les œufs, on les mélange pour commencer à faire un petit peu une omelette, pour que ce soit plus facile après à intégrer le lait et la crème. Vous allez voir, là encore c'est vraiment facile. On rajoute le lait. Alors c'est toujours difficile de faire le compte exact d'appareil, mais sachez que ça peut se congeler et vous pouvez le sortir au dernier moment. Alors là j'ajoute la crème liquide entière. Sachez qu'on pourrait le faire qu'avec du lait, hein, si vous n'avez pas de crème liquide. La crème liquide, c'est un petit peu plus épais, il y a un petit peu plus de matière grasse, donc du coup ça apporte un plus à votre recette. Mais on pourrait le faire qu'avec du lait. Donc on mélange bien comme il faut. Et puis, dernière étape, hein, très classique, on va saler. On va poivrer. Alors moi je mets un petit peu de poivre, pas trop, et un petit peu de piment d'Espelette, pas trop non plus. Pourquoi le piment d'Espelette? Parce que c'est joli, ça donne un petit peu de couleur, et puis en plus c'est bon. Mais on n'en met pas trop parce que c'est très fort, surtout le vrai, le piment AOP. Et puis évidemment, comme toute quiche, on va mettre un petit peu de noix de muscade, mais vraiment pareil, un petit peu, une petite pincée, hein. Voilà. Évidemment, comme à chaque fois que l'on fait une préparation, on goûte avant pour savoir si c'est assez salé, assez poivré. Donc on prend une petite cuillère ou une cuillère tout court. On va chercher et on goûte. Donc ça méritera encore un tout petit peu de sel. Voilà. Dernière étape, une fois que votre appareil est prêt, alors juste avant de verser, on mélange toujours parce que le poivre, tous les ingrédients un petit peu lourds ont tendance à descendre au fond. Donc on mélange un petit peu et puis on vient verser l'appareil dessus. Alors on verse, normalement on verse ça à côté du four. Alors là vous voyez il m'en reste mais je vais encore en mettre. Simplement comme le four, pour éviter de tout renverser, on fait ça juste à côté du four et hop, on met à cuire. Alors je vous donnerai le temps exact de cuisson. Il faut compter au minimum 30 minutes à 180 degrés, mais c'est vraiment le minimum, hein. Sachez également que si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit peu de fromage râpé de l'emmental par exemple dessus pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doré. Mais ça c'est vraiment, encore une fois, c'est facultatif, c'est suivant les goûts que l'on a envie d'avoir. Donc c'est parti pour la cuisson. Alors voici à quoi cela doit ressembler à la fin de la cuisson. Sachez que le temps de cuisson pour ma part a été environ de 45-50 minutes, hein. Je vous l'avais dit, c'est assez long, donc voilà. Je vais attendre moi que ça refroidisse un petit peu pour pouvoir la découper, pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, et je finirai la vidéo là-dessus. Et voici le résultat final, une fois démoulé et une fois coupé. Alors c'est encore chaud, ça fume encore un petit peu, mais on voit bien l'appareil que l'on a mis dessus, la pomme de terre qui, vous voyez, hein, on voit bien là si on appuie, ça c'est la pomme de terre, et le bacon hein, évidemment, et puis le fromage sur le dessus qui a bien doré, qui a bien fondu. Bref, je peux vous garantir que c'est une recette simple à faire. Alors, je vous cache pas que c'est un petit peu calorique, hein, la pomme de terre, tout ça, mais en temps d'hiver, ça peut être super pour une soirée avec une petite salade. Donc je disais, c'est simple à faire, c'est pas cher et en plus c'est délicieux. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous retrouverez les liens qui vous permettront soit de vous abonner, soit d'aller sur ma chaîne www Comment fait-on. Sachez également, pour info, que j'ai créé une nouvelle chaîne en anglais. Et puis, pour ceux qui sont des passionnés de pêche, j'ai créé aussi une chaîne spéciale pêche. Donc, si vous voulez les liens, n'hésitez pas à me les demander. Mais de toute façon, vous les avez normalement dans la description.
Donc voilà, et puis je vous donnerai également deux autres recettes de quiche un petit peu particulières, voire la quiche classique, et puis une autre recette de quiche un petit peu revisitée. A bientôt sur Comment fait-on, et merci de me suivre.